Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. J'espère que vous passez une bonne semaine. Nous sommes aujourd'hui le mardi et nous allons continuer nos moments de partage, voilà, sur les livres bibliques. Nous allons aujourd'hui entamer le livre de Matthieu. Nous avons fini Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons voir Matthieu 1. Sans plus tarder, je vais prier pour que nous puissions partager. Seigneur, béni sois-tu pour ces moments. Je prie à ce que toi-même, tu nous fasses grâce, Seigneur, de bien comprendre, Seigneur, la pensée que tu as prévue pour nous aujourd'hui. Mais permets-nous surtout, Seigneur, de la mettre en pratique, Seigneur, et donne-nous la sagesse, Seigneur, de la comprendre au nom de Jésus. Amen. Donc, Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esom, Esom engendra Am. Am engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Oh, que c'est merveilleux ce chapitre qui contient beaucoup d'enseignements. Déjà ici, première des choses que nous pouvons remarquer, ici, la parole de Dieu commence dans Matthieu 1, verset 1, par généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Nous voyons ici que Christ a été présenté de deux manières, en tant que fils de David et aussi en tant que fils d'Abraham. Certainement, le Seigneur n'a pas mis ces deux facettes par hasard. Non, c'est un enseignement qui est derrière. Voilà. Et ce que nous pouvons comprendre, c'est que Jésus est l'accomplissement de plusieurs promesses que Dieu a faites
que ce soit à David ou à Abraham. Et donc, en présentant Jésus ici comme fils de David et aussi comme fils d'Abraham, en fait, la parole de Dieu nous montre ici simplement que Christ est l'accomplissement, voilà, des promesses faites à David et des promesses faites à Abraham. Nous pouvons rapidement le voir que, en ce qui concerne David, nous commençons par David. Ici, nous pouvons prendre 2 Samuel chapitre 7. Voilà, on va lire le verset 12 à 16. La parole de Dieu nous dit, ça c'est l'Éternel qui est en train de parler à David, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité avec toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront toujours assurés, ton trône sera toujours affermi. Voilà. Dans ce verset, bien sûr, la première partie, nous voyons très bien qu'il est en train de parler de Salomon, parce que c'est Salomon qui va construire le temple pour l'Éternel. Mais quand nous lisons jusqu'au verset 16, ici, nous voyons, il dit ici que ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Donc, en fait, ça nous montre ici la notion d'éternité, parce qu'il dit qu'il sera toujours, pour toujours, voilà, assuré. Et donc là, ça nous donne vraiment l'image de Christ, parce que Christ est celui-là qui a perpétué le règne de la maison de David. Christ étant de la lignée de David, il est celui-là qui a perpétué vraiment sa maison. Et donc, en l'appelant fils de David, en même temps, Dieu est en train de montrer ici que Christ est véritablement la promesse de Dieu par rapport à David. Cette promesse qu'il a faite, qu'on retrouve ici dans 2 Samuel 7, du fait que sa maison, le règne dans sa maison sera assuré pour toujours, sera affermi pour toujours. Voilà, voilà, nous voyons par là la notion d'éternité. Nous voyons que Christ est donc, en fait, cette réponse à que Dieu, de Dieu par rapport à la promesse faite à David. Donc, nous allons voir aussi par rapport à Abraham, voilà, parce que dans le premier verset, Jésus est présenté également en tant que fils d'Abraham. Et nous allons voir ici les promesses faites à Abraham. Nous allons voir ici Genèse 22, verset 18. Genèse 22, verset 18. Voilà. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Voilà. À cause du fait que Abraham a manifesté les œuvres de la foi, il a reçu cette promesse de Dieu. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et donc, cette promesse a été également accomplie en Jésus. Nous pouvons le voir dans Galates 22, voilà, Galates 22, non, Galates plutôt 3, versets 14 à 16. Galates, autant pour moi, Galates 3, versets 14 à 16. Galates 3, nous lisons la parole de Dieu. Il nous dit ici que, on peut lire à partir du verset 13 même, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui nous a été promis. Alléluia. Voilà. Donc Christ est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham en ce sens que beaucoup de nations seront bénies en lui. Voilà. Et donc Christ est l'accomplissement de cela parce que nous étant
païens, faisant partie des nations, voilà, à travers la venue de Christ, à travers l'œuvre de Christ à la croix, nous avons reçu cette bénédiction. Voilà, nous qui n'étions pas décernés à cela, nous avons reçu cette bénédiction et pour nous, c'est l'accomplissement, voilà, de la promesse faite à Abraham du fait que toutes les nations seront bénies en lui. Voilà. Donc ici, quand Matthieu 1, verset 1 présente Christ comme fils d'Abraham, c'est quelque part pour nous dire que Jésus-Christ est la solution, est l'accomplissement des promesses faites à Abraham. Quelle grâce, voilà. Et donc ici, on nous présente ces deux facettes-là dans Matthieu 1, 1. Nous allons continuer. Après, nous avons remarqué que on nous donne en fait toute la généalogie, voilà, depuis Abraham jusqu'à Joseph. Et quand nous lisons cela, nous réalisons la puissance et la souveraineté de Dieu, bien aimé. Parce que ici, en lisant la généalogie, on se rend compte qu'arrivé à un certain moment, on nous parle ici de Salomon. Est-ce que vous imaginez? On nous parle de Salomon dont la maman, en fait, n'est que la femme d'Uri. Vous vous rappelez de l'histoire de David? David qui, par convoitise, est sorti avec Bathsheba, la femme d'Uri, voilà. Et normalement, c'était une erreur que David a faite, mais bien aimé, la puissance de Dieu fait que malgré cette erreur, Dieu est passé par là pour que le Messie vienne de cette lignée. Bien aimé, c'est merveilleux. Et quand nous lisons également, nous nous rendons compte que, en fait, on nous parle aussi qu'à un moment, il y a eu la déportation. Vous savez qu'à un moment, le peuple d'Israël était déporté. C'est quand même un événement triste, un événement imprévu qui pouvait bouleverser les choses. Mais malgré la déportation, bien aimé, on nous dit que malgré la déportation, il y a eu, en fait, comment appelle-t-on? On nous a cité ici que malgré la déportation, ça n'a pas empêché à ce que, en fait, les promesses de Dieu soient accomplies. Oui, parce que, en fait, il y avait certaines personnes qui étaient en déportation et malgré la déportation, en fait, on se rend compte que il y a eu beaucoup qui sont tirés de cette lignée de personnes qui étaient en déportation. Mais c'est vraiment fou. C'est pour nous dire que, bien aimé, Dieu est très puissant. Quel que soit ce qui peut arriver, parce que Dieu a une vision pour nous, Dieu a la capacité de tout faire pour que ça puisse arriver. Même dans le chaos, Dieu a la capacité de frayer un chemin pour que ce qu'il a promis puisse s'accomplir. Bien aimé, c'est merveilleux. Quand nous voyons les circonstances qui se sont passées, il y a beaucoup de choses qui pouvaient empêcher que, en fait, le Seigneur vienne de toute cette lignée qui a été citée. Mais on se rend compte que tout ce qui s'est passé a permis à ce qu'on puisse atteindre l'objectif. Bien aimé, cela nous rappelle Romains 8, verset 8 qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est-à-dire que tout ce qui peut arriver dans notre vie, bien aimé, ne pourra pas empêcher Dieu d'accomplir son dessein dans nos vies. Bien aimé, c'est merveilleux. Dieu est tout puissant. Nous, en tant qu'humains, quand nous mettons en place un programme, un petit grain de sable peut tout bousculer. Un petit grain de sable peut mettre à nu les stratégies d'un homme. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire « Malheur à l'homme qui se confie à l'homme ». Oui, mais Dieu, nous voyons ici que malgré tout ce qui s'est passé, bien aimé, malgré tout ce qu'il y a eu comme bouleversement, cela n'a pas empêché à ce que tout se fasse comme il voulait. Et chaque facette avait un rôle spécifique. Et je m'étonne même de voir qu'on nous dit ici, on nous dit ici, comment se fait-il qu'il y a cette concordance? On nous dit ici, il y a donc en tout, verset 17, 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Oh, quelle merveille! Comment se fait-il que malgré tous ces bouleversements qu'il y avait eu peut-être, il y a eu David qui est tombé avec Bathsheba, c'était pas bon tout ça, ça pouvait bousculer les choses, il y a eu la déportation. Malgré toutes ces choses, bien aimés, on se rend compte qu'il y a une certaine concordance pas possible. On nous parle de 14 générations. Comment se fait-il qu'on voit le même chiffre partout? En fait, ça nous montre en fait la perfection de Dieu. Ça nous montre la perfection de Dieu. Bien aimé,
quel que soit ce qui arrive, Dieu demeure parfait. Et il a la capacité de toujours prendre les situations dans n'importe quelle facette pour accomplir son dessein. Bien aimé, c'est vraiment merveilleux. Et après, on se rend compte ici que, voilà, Marie qui est tombée enceinte, bah, par le biais du Saint-Esprit. Voilà encore une manifestation de la puissance de Dieu. Et nous comprenons par là pourquoi Jésus est né sans péché. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de la semence d'un homme et d'une femme. Non, il est né par le biais du Saint-Esprit, par la vie du Saint-Esprit qui a été communiquée à Marie. Voilà. Et autre chose que j'ai remarqué aussi ici, c'est que notre Dieu est un Dieu d'ordre, bien aimé. Et cela nous enseigne beaucoup. Parce que dans un premier temps, on nous dit ici que voici de la manière arrivée à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se retrouvant enceinte par la vertu de cet esprit. Voilà, c'est quand même quelque chose de quand même bizarre de voir que tu es fiancé avec une femme et elle tombe enceinte. Voilà, ça peut créer vraiment un bouleversement. Mais Dieu étant un Dieu d'ordre, n'a pas laissé les choses ainsi. Il est passé par un ange afin de parler aux concernés. Oui, parce que Joseph y est concerné. Joseph, dans sa tête, se disait, mais c'est quand même bizarre que ma fiancée tombe enceinte. Et comme c'est quelqu'un de bien, il a voulu rompre les fiançailles à l'amiable, sans pourtant faire de bruit. Voilà, c'est quand même normal, parce que c'est comme si la fiancée l'avait trompé. Mais nous voyons qu'au moment où il voulait prendre la décision, Dieu envoya un ange pour parler à Joseph, afin de lui expliquer les choses pour que ce soit clair. Bien aimé, ça nous montre ici que si Dieu veut faire quelque chose avec nous, si Dieu veut nous passer un message, Dieu passera par des moyens pour nous parler à nous-mêmes. C'est vrai, il va passer par d'autres personnes autour de nous pour communiquer le message, mais si nous sommes concernés, Dieu passera par nous-mêmes. Dieu va nous communiquer la chose. Et ça, quand nous voyons cela, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup pour comprendre que Dieu nous parle toujours. C'est les hommes qui ne prennent pas garde. Si une chose nous concerne, Dieu viendra nous parler. C'est vrai, il ne passera pas les gens autour de nous peut-être pour nous donner des signes, mais Dieu trouvera un moyen pour nous parler. C'est ce qu'il a fait ici à Joseph. Voilà, et il a bien expliqué à Joseph, voilà, et il a donné tous les détails concernant l'enfant. Il dit ici que, voilà, le verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, ils lui ont dit en même temps comment il doit appeler cet enfant qui va venir. Et on précise ici, voilà, que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà, donc Dieu donne tous les détails. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voilà, voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Oh, quel merveilleux message. Oui, Dieu parmi les hommes. Dieu a décidé de venir au milieu des hommes afin d'ôter le péché. Et là, on voit aussi que la fidélité de Dieu, parce qu'il a annoncé d'avance l'arrivée du Messie à travers les prophètes. Et nous voyons que c'est là accompli. Cela nous montre encore que tout ce que Dieu dit s'accomplit, bien aimé. Voilà. Et on dit que Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur. Vraiment, bien aimé, je nous conseille de vraiment méditer aussi. C'est vraiment riche, vraiment, ce premier chapitre. Que le Seigneur nous fasse du bien encore à travers ses paroles. Au nom de Jésus. Amen.